Sur la foi des sondages, le Front National s'était fixé comme objectif lors des élections départementales d'être, je cite, le premier parti de France. Eh bien, c'est raté. D'abord, le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes structurels, ceux qui ne se sentent ni concernés ni représentés, ne votent jamais ou presque jamais, auxquels se sont ajoutés les abstentionnistes conjoncturels, c'est-à-dire ceux que le scrutin départemental a découragés. Voter, pourquoi faire ? Ensuite, si la qualité de premier parti de France avait le 22 mars le moindre sens, eh bien, le titre, ponctuellement, reviendrait à l'UMP, une UMP forte, il est vrai, de son alliance avec les centristes de l'UDI. Les amis de Marine Le Pen sont donc tombés de haut en s'abandonnant aux sondages. Des sondages qui, après les avoir longtemps sous-estimés, les ont cette fois surestimés. Certes, depuis dimanche soir, le FN est solidement enraciné et ses succès indéniables ouvrent la voie à une ère nouvelle, celle du tripartisme PS, UMP, FN. Pour autant, les populistes, malgré leur aptitude à regrouper tous les antisystèmes, ceux d'extrême droite comme ceux d'extrême gauche, ne sont pas aujourd'hui le premier parti de France. Pour la suite, eh bien, on verra. Le FN rêvait pourtant de ce titre, un titre que revendiquait le Parti communiste à la Libération, un titre que revendiquait aussi, ou peu s'en faut, Charles Pasqua lors de la création du RPR en 1976, où il s'agissait pour les Chiraciens de faire peur à Giscard. La question qui se pose est cependant la suivante. Est-ce que cet objectif, être le premier parti de France, a aujourd'hui un sens? Est-ce que cela a un sens quand les partis politiques, pourtant nécessaires à la démocratie, sont à ce point discrédités? Surtout, est-ce que cela a un sens dans une société diverse et de plus en plus complexe, où l'idée, sinon du parti unique, en tout cas du parti qui tranche de tout, apparaît comme d'un archaïsme absolu? Sans doute, toute majorité a-t-elle besoin de s'articuler autour d'un parti fort, où l'on ne se querelle pas en permanence, où l'on respecte le vote majoritaire quand il a eu lieu, où l'on n'oublie pas que le pouvoir, au bout du compte, est à l'Élysée, et pas au Parlement, comme sous la 4e République. Cela dit, à gauche comme à droite, une majorité, c'est un rassemblement. C'est un ensemble de compromis, c'est une coalition. Une coalition. C'est grâce à cela que De Gaulle, Mitterrand, puis Chirac ont su gouverner jadis, et c'est grâce à cela que François Hollande sera peut-être réélu en 2017 s'il parvient à faire comprendre, il y a urgence, au PS et à ses alliés, coalition aujourd'hui totalement éclatée, que sans l'union c'est la mort et la mort pour tous. Même chose d'ailleurs pour l'UMP de Nicolas Sarkozy qui ne peut pas espérer gagner seul et encore moins gouverner seul. L'idée du premier parti de France qui suggère vaguement l'idée du parti unique est donc une idée courte et même dépassée. En revanche, la coalition du type allemand par exemple, c'est l'avenir, à condition bien sûr que la coalition soit cohérente. Alors, pourquoi Marine Le Pen a-t-elle joué avec cette idée de premier parti de France? Pour afficher sa force et mobiliser ses troupes? Sans doute. Par vanité personnelle, on ne l'exclura pas. Mais surtout pour une bonne raison, pour camoufler le fait que le Front National, en l'état, n'a aucun allié. Alors une coalition, de toute façon, demain, ce n'est pas pour lui.